Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Le premier récit de la Bible décrit la création de notre monde. En 6 jours, Dieu a créé toutes choses bonnes en les nommant une par une miraculeusement. C'est par sa parole que les choses existent et c'est justement à sa parole que nous allons attacher ce soir pour qu'elle crée en nous ce que Dieu désire pour nous. Le 7e jour, Dieu s'est reposé et a invité tous ceux qui l'aiment à faire de même. La première chose que Dieu veut planter en vous ce soir, c'est le repos dont nous avons tous tant besoin. Repos du corps et de l'esprit. Pour cela, commençons par écouter cette douce mélodie. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste quand enfant Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel
ciel céleste repos. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer le seul. Oh, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Tu seras l'agneau sur le trône. Oh, oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. Il est un fait malheureux très répandu de nos jours. Les jeunes quittent l'Église. Pourquoi? Une étude a été menée auprès d'adolescents et jeunes dans la tentative de comprendre. Les raisons sont variées. Pour n'en citer qu'une, le manque de cohérence entre les croyances bibliques et la vie des croyants. En contrepartie, l'étude a voulu mettre en avant ce qui participait à la conversion d'un jeune. L'entourage est primordial et la personne la plus impliquée dans ce processus de conversion est la mère. La mère est un élément majeur, mais pas unique, qui agit sur la foi de ses enfants. Notre personnage du jour, le jeune Timothée, confirmait déjà cette étude à l'époque ancienne. Écoutons son histoire. Voilà une journée, une semaine qui s'achève, avec ce que nous avons pu vivre comme moments forts ou difficiles, avec nos victoires et aussi nos échecs, du moins nos manquements. Une semaine marquée une nouvelle fois par l'actualité d'un monde en crise. Que nous puissions trouver dans le Seigneur le réconfort et la paix dont nous avons besoin pour nous restaurer. Nous restaurer, prendre du repos. Une des manières de le faire pour certains
C'est d'écouter de la musique, de partager un moment entre amis, d'écouter une émission ou encore de s'enrichir par une lecture édifiante et spirituelle. Parmi ces lectures, certains vont choisir des histoires, d'autres encore vont opter pour des biographies. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup à la vie des autres. On n'hésite d'ailleurs pas ou plus à se montrer, à s'exposer de plus en plus tel que l'on est. En réalité, au nom d'une volonté d'authenticité, d'affirmation de soi, preuve en est le succès que rencontre ce phénomène d'exposition de soi sur les réseaux sociaux, où l'on va d'ailleurs s'intéresser à l'autre, voir qui il ou elle est. C'est un peu ce que nous allons faire ce soir, en nous intéressant non pas à un personnage contemporain, mais à Timothée, ce personnage biblique discret, mais bien présent dans le Nouveau Testament. Personnage secondaire de la Bible, présent dans l'œuvre et l'ombre de Paul? Vraiment? Son parcours de vie, ce qu'à travers le livre des Actes et les lettres de Paul disent de lui, nous livre à son propos, et à y regarder de plus près, eh bien, font de Timothée un personnage au contraire discret, certes, mais très attachant, précieux pour Paul et donc précieux pour nous aujourd'hui. Aussi, je vous invite à découvrir avec moi ce personnage attachant et engagé. Selon ce que la Bible nous dévoile de Timothée, alors pas de témoignages directs écrits, mais à travers Luc et Paul, nous pouvons déduire les informations suivantes. De son enfance, de son éducation, nous savons qu'il était fils d'un païen et d'une juive. Il habitait la ville de Lystre, en Asie mineure. Le nom du père de Timothée, un gentil, donc un païen, qui apparemment ne vivait plus à cette époque, nous est inconnu. En revanche, nous savons que sa mère s'appelait Eunice et sa grand-mère maternelle Loïs. Ces deux noms sont grecs, comme celui de Timothée, formé de Timée, honneur, et de Théos, Dieu, donc celui qui honore Dieu. Paul dit de Timothée qu'il avait une foi sincère, la même foi vivante que l'on rencontrait déjà chez sa mère et chez sa grand-mère. Eunice et Loïs avaient ainsi préparé le cœur de Timothée depuis l'enfance à reconnaître le Messie lorsqu'il apparaîtrait, et aussi à enseigner à Timothée les Écritures de l'Ancien Testament. Lorsque Paul est venu évangéliser à Lystre et dans les villes voisines vers les années 46 de notre ère, Timothée fut converti, selon ce que nous révèle le livre des Actes, au chapitre 14 et 16. Chapitre 16, où il est d'ailleurs fait pour la première fois mention de Timothée dans les Écritures. Et c'est probablement lors du retour de Paul à Lystre, 3 ou 4 ans après, que Timothée se joint à lui comme missionnaire itinérant, et en fidèle auxiliaire, il va demeurer ensuite à son service. Une fois converti au christianisme, Timothée ne tardera pas à montrer pour le service du Christ un engagement qui a été constaté par ceux qui le côtoyaient et qui ont pu dire de lui plein de bonnes choses, disant finalement tout le bien à Paul. Le texte précise d'ailleurs que ce dernier désira l'avoir comme compagnon de voyage. Toutefois, il le prit avec lui et le texte dit qu'il le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Paul voulut en effet que son nouveau compagnon pût, comme lui, frayer librement avec les Juifs, toutes les fois que cela serait utile au progrès de l'Évangile. La préoccupation de Paul semblait être ici de pourvoir au salut du plus grand nombre. C'est ainsi que les deux hommes vont ensuite cheminer ensemble à la suite du Christ, à tel point que Paul dira de Timothée qu'il est son véritable enfant dans la foi. Les trajectoires et itinéraires que vont prendre les deux hommes va les amener à se croiser très souvent. Ainsi, l'histoire de Timothée sera étroitement liée à celle de Paul, l'accompagnant dans ses voyages en Asie mineure, en Macédoine, à Philippe, Thessalonique, Bérée et Jérusalem. Il secondera Paul dans la prédication de l'Évangile. Le nom de Timothée, d'ailleurs, a été cité comme co-auteur de la première lettre aux Thessaloniciens, aux Philippiens, à Philémon, aux Corinthiens, et aussi, probablement, la lettre aux Colossiens. Cela nous indique qu'il est à ses côtés lors de ses rédactions, comme c'est aussi le cas pour la lettre aux Romains. Il se verra également confier des missions par Paul en Macédoine, à Thessalonique, à Athènes et à Éphèse. Et c'est précisément à Éphèse que sur désignation de Paul, Timothée sera nommé responsable de l'Église et à qui il enverra 2 lettres pour l'aider dans son premier ministère. La première
était surtout destiné à inviter Timothée à s'opposer à la propagation de certaines doctrines qui jettent le trouble dans les esprits. Il s'agirait également pour Paul de l'encourager, mais aussi de le confirmer dans son autorité à l'église d'Éphèse. Quant à la seconde lettre, qui ressemble plus à un testament spirituel, un document plus intime, Paul, dans un ton finalement adressé directement à Timothée, souhaite que ce dernier puisse recevoir et prendre Paul comme modèle, les paroles justes que Paul a pu lui communiquer, et de les transmettre plus loin à son tour, l'invitant à être comme un témoin dans la course de relais. Paul a d'ailleurs toujours aimé la métaphore de la course. Sur le reste de sa carrière et sur sa mort, nous n'avons que des renseignements de valeur douteuse. La tradition fait de lui le premier évêque d'Éphèse, et l'on a supposé qu'à ce titre, il devait avoir été le destinataire de la première des 7 lettres de l'Apocalypse. Plus tardivement, selon on écrit, il serait mort martyr sous l'empereur Nerva. Alors, quels enseignements peut-on tirer de la vie de Timothée et de sa relation avec Paul? Malgré les incertitudes qui entourent la rédaction des épîtres de Paul à Timothée, les spécialistes étant divisés sur le fait de savoir si Paul est véritablement l'auteur de ces 2 lettres, et nous partirons du principe qu'elles le sont. Malgré aussi que certaines informations lacunaires sur la vie de Paul, effectivement, nous manquent, nous pouvons tenter de tirer les enseignements suivants de la vie de Timothée, dans sa relation à Paul et dans son engagement. C'est d'abord l'histoire d'une foi vivante, transmise par la famille, par sa mère et sa grand-mère, d'une foi en Dieu, au Dieu d'Israël, certes, mais aussi qui a préparé le chemin à la rencontre avec Jésus, révélé et vécu au contact et au cheminement avec Paul, et d'une foi engagée au service d'une communauté, celle d'Éphèse. Nous voyons alors l'importance de l'éducation que nous pouvons donner. Cette base va être essentielle, car elle permettra à Timothée de répondre à cet appel de Paul à suivre Jésus et devenir son compagnon de route, à s'engager pleinement auprès de lui, avec lui dans l'évangélisation d'alors, ainsi que dans les lieux où il a été envoyé et dans la communauté qu'il a servie. Ne sommes-nous pas appelés à imiter cet exemple de transmission dans nos familles, avec nos proches, dans notre communauté? C'est aussi une histoire de confiance à la jeunesse. Âgé probablement de quelques 20 ans, on peut supposer quand Paul s'attache à Timothée. Il devait être ainsi avancé dans la trentaine lorsque furent écrites les 2 lettres que nous appelons pastorales, dont 2 sur 3 sont adressées à Timothée. Cet âge proche de la maturité n'empêchait pas certaines personnes de prétexter sa jeunesse. Le texte nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. N'avons-nous pas aussi comme mission d'encourager notre jeunesse à s'engager, leur laisser une chance et leur permettre de se défendre et les défendre contre ceux que cela dérange? C'est aussi un modèle d'engagement et de responsabilité. Accompagné et soutenu et coaché, comme on le dirait aujourd'hui, Paul a en effet joué le rôle de mentor, formant son disciple pour faire de Timothée, comme il a si souvent et si bien su le faire, un instrument de Dieu pour l'avancement de l'Évangile, dans le développement d'une Église encore naissante et en plein essor. Paul a probablement contribué à Timothée de devenir le meilleur de lui-même au contact du Christ. C'est beau de voir cette confiance et cette dynamique qui a permis à Timothée très certainement de dépasser ses propres limites, de faire d'une foi et d'une volonté un engagement véritable sur le chemin dans la réalité concrète de l'engagement que nous appellerions aujourd'hui pastoral. Ne sommes-nous pas aussi là pour révéler celles et ceux qui nous sont confiés, celles et ceux qui s'engagent et qui veulent révéler le meilleur d'eux-mêmes? C'est aussi encore un modèle d'amitié et de confiance, de soutien réciproque, de compagnonnage, comme 2 compagnons de route. Nous avons vu combien Timothée a pu avoir besoin de l'aide, de l'encouragement, des conseils de Paul, tant ce dernier a joué un rôle dans son appel, sa vocation, son engagement au service de la mission. Mais nous pourrions aussi nous demander finalement ce que Paul aurait fait sans Timothée. Tant ce dernier semble avoir pu compter sur son appui, son aide, sa présence et son engagement auprès de lui, là où il l'a envoyé en mission, là où il a œuvré. Timothée, en effet, a été pour lui un fils, un enfant bien-aimé, un ami, un confident, un auxiliaire, un compagnon, partageant ses aventures, vivant ses hauts et ses bas.
Il n'a pas pu être faux avec lui, mais seulement être vrai, l'appelant à l'aide lorsqu'il en avait besoin, notamment lorsque Paul se sent seul, à Rome, abandonné dans sa mission. Il fait appel à Timothée. La relation de confiance qu'il existe entre ces deux hommes se révèle d'ailleurs au grand jour lors d'une nouvelle incarcération de Paul à Rome, où il lui demande de venir le rejoindre. C'est donc probablement la personne qui le connaissait le mieux et en qui il avait le plus de confiance. Ainsi, l'apôtre a trouvé en Timothée l'attachement le plus filial. Il le savait plus capable qu'un autre d'entrer dans l'intimité de ses préoccupations, de ses joies et de ses peines. Il est le seul, écrira-t-il aux Philippiens, à prendre part à mes préoccupations, pour partager en toute sincérité mes soucis et à se soucier réellement de vous. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de la bonne nouvelle. On le voit, Paul et Timothée sont restés fidèles l'un à l'autre. Paul écrira d'ailleurs qu'il n'avait pas de disciple plus cher. C'est donc l'histoire d'une amitié partagée, l'un ayant besoin de l'autre, certainement chacun avec ses forces et ses faiblesses, avec des compétences complémentaires. Mais c'est aussi ça la mission à laquelle nous sommes appelés par Jésus, à marcher à deux. Comme il le dit dans Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. Il commença par les envoyer deux à deux. Nous sommes aussi appelés à nous faire confiance dans la communauté pour l'annonce de l'Évangile, à marcher ensemble, à nous soutenir dans cette démarche. C'est un exemple d'engagement professionnel et personnel aussi. Timothée nous révèle les deux épîtres qui lui sont destinées et doit faire face à deux défis. Le premier est celui de la communauté dans laquelle il est, traversé par des conflits, comme dans toute communauté. Et Paul lui prodigue des conseils pour venir appuyer son ministère, pour orienter ses décisions et son engagement. Une fois encore, il agit en coach ou en mentor. Il me semble que, loin du ton paternaliste que Paul aurait pu employer pour parler à son disciple, il use envers lui plutôt d'un langage qui le pousse non à l'immobilisme, mais à l'action, à affronter les situations, à faire face à ses engagements et ses responsabilités en s'appuyant sur Dieu seul. Le second défi serait, disons, plutôt personnel. Dévoué et consciencieux, Timothée paraît en effet avoir eu à lutter contre une timidité, un manque de confiance en lui, qui pouvait peut-être être mal perçu ou être une entrave à son engagement. Certains ont aussi imaginé ou pensé que Timothée avait une santé fragile, des ennuis qui peut être d'une maladie chronique dont souffrait Timothée. Mais là encore, il a pu compter sur le soutien et l'encouragement et même les conseils de Paul. Paul aime la métaphore de la course et nous avons évoqué l'image du relais de l'évangile qui est associé. Ainsi, lorsque Paul écrit à Timothée, il lui dit « Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Non seulement cette démarche est belle, mais elle est toujours, comme d'ailleurs toute l'Écriture, d'une puissante actualité. De disciples, nous sommes appelés à faire à notre tour des disciples. Transmettre plus loin la bonne nouvelle de ce que nous avons reçu. Nous sommes là toujours au cœur de ce que Jésus nous a demandé de faire. Alors comment pouvons-nous aider ceux qui nous entourent, dans la communauté, avec leurs forces et leurs faiblesses, et rester ainsi une source d'encouragement pour celles et ceux qui prennent un engagement, une responsabilité communautaire? Mais je crois que la plus belle des invitations que Paul fait à Timothée, et qui nous est faite à toutes et à tous aujourd'hui, est de connaître les Saintes Écritures, à exhorter et à enseigner, à ne pas négliger le don que nous avons reçu pour la propagation de l'Évangile, mais aussi à prendre garde à nous-mêmes, à ne pas nous laisser convoiter par les fausses richesses de ce monde. Il dira d'ailleurs « Mais toi qui es au service de Dieu, fuis tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. » C'est là le véritable combat auquel, à la suite de Paul et de Timothée, nous sommes toutes et toutes appelés.
Et ce combat, saisir cette vie éternelle à laquelle Jésus nous invite en recherchant déjà maintenant à imiter Jésus, à recevoir de lui les dons de l'Esprit qu'il nous a déjà donnés aujourd'hui, tels que la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. C'est ainsi et ainsi seulement que nous trouverons, comme Timothée, le véritable sens de notre mission et de notre véritable caractère en Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous et bon sabbat chez vous. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Timothée, jeune homme qui a choisi de croire en Jésus et qui est devenu le fidèle compagnon et ami de Paul dans ses voyages. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple conduise nos pas sur le bon chemin, le chemin de la foi, de la mission, le chemin qui conduit à l'éternité. Avant cela, nos chemins sont invités à se recroiser la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. Ne nous quittons pas sans vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média.
Vous recevrez ainsi les notifications de plein d'émissions qui fortifient la foi en Christ. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.